Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, titre ce matin en manchette: réforme dans le secteur de la décentralisation, attribution, ce qui reste aux maires. Les secrétaires exécutifs sont désormais les patrons de l'administration des hôtels de ville. Retrouvez l'article du confrère qui renseigne sur les attributions des maires dans les colonnes de sa parution de ce matin, précisément en page 3. Toujours à la une du quotidien, l'Informateur de ce lundi matin: cherté de la vie et mesures gouvernementales. Le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadain, dit tout. Retrouvez le compte rendu de son passage sur l'émission Grand Public de l'ORTB dans les colonnes de la page ce matin de l'Informateur, qui nous informe que, parlant des écureuils du Bénin, Moussa Latonji présente les enjeux du moment. Pollution sonore à Abomey-Calavi, des disques jokers devant le procureur ce jour, nous informe l'Informateur également. Le quotidien national d'information affiche ce matin en manchette le ministre d'État en charge de l'économie et des finances. Le Canard titre: flambée des prix des produits de grande consommation, les causes profondes selon Romuald Wadain. Toujours à la une du quotidien national d'information, amélioration des salaires, Patrice Talon veut du solide pour les travailleurs. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, Expo Art du Bénin, des personnalités expriment leur fierté. De quelle personnalité s'agit-il? Retrouvez la transcription de leurs propos à la page 2 de la page ce matin du quotidien de service public. Le matinal suit la danse au sujet du compte rendu de l'émission du ministre d'État en charge de l'économie et des finances. Le Canard titre en manchette: lutte contre la cherté de la vie, les mesures préventives du gouvernement. Romuald Wadain a cœur ouvert sur le débat public. Le Canard nous fait savoir qu'un débat public sur la cherté de la vie au Bénin et les mesures sociales prises pour maîtriser la flambée des prix des produits de grande consommation a été organisé dimanche dernier sur l'Office de radio-télévision du Bénin, ORTB, dans le but d'éclairer la lanterne des populations. Le compte rendu vous est fait à la page 2 de la page ce matin de Le Matinal. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, non respect du grammage et des conditions d'hygiène, plusieurs boulangeries fermées. De quelle boulangerie s'agit-il? Retrouvez des précisions sur ces dites boulangeries à la page 15 de la parution de ce matin de Le Matinal. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, véhicule le titre suivant: évasion de l'ex-maire d'Abomey-Calavi, Georges Bada, les présumées personnes impliquées jugées le 28 avril prochain. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, campagne 2021-2022, le Bénin a produit plus de 190 000 tonnes de noix de cajou. Le quotidien Matin Libre suit la danse communicationnelle ce matin également et titre en manchette: cherté de la vie au Bénin, Romuald Wadain et le gouvernement n'en dorment pas. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, viol d'une fidèle de Azaël par des policiers, une enquête ouverte, des inquiétudes sur la procédure, des informations complémentaires sur cette affaire à la page 8 de la page ce matin du Matin Libre, qui nous informe que nommé général en conseil des ministres du mercredi dernier, Fructueux Gbagidi dans ses attributs. Retrouvés le compte rendu de la cérémonie de port de galon à la page 4 de la parution de ce matin du journal Matin Libre. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, nous fait savoir qu'à la Loterie nationale du Bénin, parlant de PMU, les gagnants du vendredi 25 mars emportent plus de 300 millions de francs CFA. Le Matin titre ce matin en deuxième des titres à la une: sensibilisation sur la mission, fonctionnement et attribution de l'ABERM. Le directeur général Francis Tchekpo éclaire et motive les étudiants. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin, Ramadan 2022, message de l'honorable Robert Guian à la communauté musulmane du Bénin, à retrouver à la page 4. Toujours à la une du même journal ce matin, retrouvez également les souhaits du président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou, pour un ramadan en point de bénédiction aux frères musulmans. Toujours à la une du même journal ce matin, journée internationale des droits de la femme, édition 2022. L'OFR, entendez, l'Organisation des femmes républicaines de la 19e circonscription électorale, remobilise ses bases dans l'arrondissement, dans la commune, j'allais dire, d'Adiara. Le Grand Matin titre ce matin en manchette: cherté de la vie au Bénin, la vérité du ministre Romuald Wadain sur la flambée des prix vous est relayée à la page 3. Toujours à la une du même journal ce matin, PMU LNB, les gagnants du jackpot du vendredi 25 mars emportent plus de 300 millions de francs CFA.
Le Béninois libéré dans la campagne médiatique à titre ce matin en manchette. Cherté de la vie au Bénin, des mesures prises par le gouvernement pour conjurer le sort. Romuald Wadaï clarifie et convainc. Le Bénin a réussi à sécuriser les intrants à un prix donné. L'État subventionne autour de 5 milliards de francs CFA par mois le coût d'accès à l'essence et au gasoil à la pompe. Toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré de ce matin. Coopération entre les parlements Bénin-Autriche. L'honorable Chantal Haï, coordonnatrice du groupe d'amitié. Toujours la une du journal Le Béninois libéré de ce matin. Ramadan, message à la communauté musulmane. L'invite de Christelle Roudonoubo Alioza vous est relayé dans les colonnes de la page du matin du journal qui nous informe que dans le département des Collines, précisément à Ansanté, 7e anniversaire de la session de Dada Vognon à Djidekon au trône, le Mouel Bénin, Ayadji, le nouveau Vigan des palais royaux. Nord-Sud quotidien, titre ce matin manchette, Porto Novo, réussite au entrepreneuriat. Initiative de R. Sauton, Manani, Daouda, galvanise, les jeunes. Des détails sur ce titre à la page 3 de la parution ce matin du Canard qui nous informe que selon le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou, les législatives de 2023 ne sont pas encore à l'ordre du jour au parti politique Union progressiste. Nous passons à présent à Nord-Bénin, noix de cajou, le prix plancher à 350 francs CFA. Toujours à la une du quotidien Nord-Bénin de ce matin, tirage au sort des secrétaires exécutifs des mairies. À chaque commune, son secrétaire exécutif. Le grand regard porte un regard ce matin sur la désignation des SE des mairies, la panacée de talons ou la poudre de perlipimpin, s'interroge le confrère ce matin. Le Canard fait savoir que suite aux différents diagnostics sur la gouvernance locale au Bénin, il a été noté que les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs en matière de développement à la base. Les objectifs de la décentralisation amorcés depuis près de 2 décennies sont loin d'être atteints. Face à cette situation, une kyrielle de réformes est annoncée avec la concrétisation du transfert des compétences aux administrations territoriales. À l'aune des premiers pas de cette réforme, des questions se multiplient sur l'efficacité de cette panacée du président Patrice Talon qui, pour certains, n'est pas loin de la poudre de perlipimpin. Retrouvez la suite de l'article à la page 3 de la page ce matin du journal qui nous informe ce matin que loin de la mouvance de l'opposition, LNA reste collé aux aspirations du peuple. L'Indépendant titre ce matin en deuxième des titres à la une, week-end de salubrité à Figueroa-Pota dans le 12e arrondissement de Cotonou. Toute la population derrière Jude Fabrimi pour un environnement propre. Toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce matin, Bénin. Plusieurs gérants de bars et disques Joker arrêtés pour pollution sonore dans la commune d'Abomey-Calavi. Éducation physique et sportive, descente du ministre des Sports Osvaldo Meki sur les sites de l'IMPES à Porto Novo et à Adiara. Nous passons à présent à Le Potentiel qui évoque le malaise politique au sein du bloc républicain, notamment dans la 13e circonscription électorale. Abdoulaye Biotchane, Wallis Zoumarou, nécessité d'une paix des braves. Toujours à la une du même journal ce matin, mauvaise gestion des fonds publics dans le cadre d'un projet d'électrification à Dogbo. Comment Vincent Akakpo a détourné l'argent des populations, 2 millions de francs CFA de frais de compteur pour entretenir des conseils communaux. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette fait les yeux doux à cet ancien maire du Koufo. Toujours à la une du même journal ce matin, activité culturelle, la valorisation de l'art culinaire à Dia en vue. Des précisions sur cette activité à la page 5 de la parution du matin de Le Potentiel. Dabarou titre ce matin à la une, réforme du secteur de la décentralisation au Bénin. Le développement au hasard, s'interroge le confrère ce matin. Retrouvez ce que cache son titre à travers son article à la page 2 de sa livraison de ce matin. L'affiche du jour nous affiche ce matin en manchette mesure contre la cherté de la vie au Bénin. Et si le gouvernement repensait sa stratégie, les prix tardent à baisser dans les marchés, fait observer le confrère ce matin qui titre également à sa une ce matin. Le président Louis Vlavonou sur Eden TV hier. Les législatives de 2023 ne sont pas encore à l'ordre du jour au parti politique Union progressiste. Les 4 vérités titre ce matin manchette, démarrage samedi dernier du jeûne musulman au Bénin. Christelle Roudonoubo Alioza invite la communauté musulmane à prier pour les femmes, les orphelins, les malades et les familles divisées. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin, acharnement au sujet du rapport d'audit sur sa gestion. L'ancien maire de Dogbo, Vincent Akakpo, donne sa part de vérité. Je n'ai jamais signé une convention à blanc
bilan réagit-il? Les législatives 2023, l'enjeu fait-il savoir? Retrouver l'intégralité de son propos à la page 10 de la parution ce matin du quotidien Les 4 vérités. L'événement du jour à présent, niveau en lecture et en mathématiques au primaire, le Bénin réalise un bond qualitatif en 2019. L'événement précis à présent, rentrée politique à Glazoué, le parti politique La Nouvelle Alliance comme une alternative crédible à l'écoute du peuple béninois. Retrouvez le compte rendu de cette rentrée politique à la page 2 de la parution ce matin du canard L'événement précis qui titre en manchette ce matin débat public sur les mesures du gouvernement face à la cherté de la vie. Romuald Ouadaï apporte de grandes clarifications et rassure les Béninois. Syndicalistes et sociétés civiles proposent des pistes au gouvernement. Toujours à la une du même journal ce matin, cours de justice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, la 11e audience hors siège bat le record du nombre d'arrêts rendus. Des détails sur le dit arrêt aux pages 6 et 7. Le Clairon en manchette ce matin, émission d'obligations assimilables du Trésor. Le Bénin lève 44 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UEMOA. Le quotidien La Tribune de la capitale titre ce matin à la une. Malgré des coupures d'énergie électrique dans certaines localités, la SB2E met en branle son recouvrement commando. Toujours à la une du même journal ce matin, meurtre dans les départements des collines. Un vieil homme assassiné à son domicile à Bantais. Toujours à la une du même journal ce matin, 4e arrondissement de Porto Novo, rentrée politique en grande pompe des Choco Choco. Cérémonie de port de galon à la direction générale de la police républicaine. Soumaïla Alabi Yaya aborde ses nouveaux attributs de général. Adiaché News titre ce matin en manchette, législative de 2023, le Parti du Renouveau démocratique PRD, l'impossible remontada. Le leader du jour à la une ce matin a fait mafia foncière à Kadiamé dans la commune de Ouida, déposé en prison le procès des 5 prévenus fixé au 19 avril prochain. La primeur à la une au sujet de la cherté de la vie, ça va passer, nous allons encore retrouver notre joie de vivre selon le président Louis Vlavonou. Toujours à la une du même journal ce matin, développement à Boumé-Calavi, le chef quartier Afissou Samon et ses concitoyens mettent sur les fonds baptismaux la DCBK. Des détails sur cette association dans les colonnes de la parution ce matin du journal. La Nouvelle Gazette à la une ce matin, politique nationale, le parti LNA annonce sa participation aux législatives de 2023. La priorité à la une ce matin, atelier de restitution du rapport national de l'évaluation PASSEC 2019, bon niveau en lecture et mathématiques des élèves de Saliman Karimou. Nous passons à présent à Visa Info pour boucler ce matin. Ministère de l'Énergie, la semaine de l'énergie électrique démarre ce jour. Toujours à la une du même journal ce matin, tirage au sort des secrétaires exécutifs des mairies, des candidats grincent les dents. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Ils sont disponibles dans les kiosques et accessibles via Internet pour ceux d'entre eux disposant d'un site Internet. Atifa Olafa va prendre place à présent pour vous présenter son bulletin matinal d'information.